Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis, et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité. Alléluia. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Ebsiba du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore une opportunité pour moi de me connecter à cette heure et de partager avec vous une exhortation pour notre édification, alléluia, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et que toute la gloire lui revienne, alléluia. Je prie même que ce moment soit, alléluia, sous le contrôle du Saint-Esprit, alléluia, que le Seigneur, même sa parole, alléluia, soit du feu dans ma bouche, afin de consumer en nous tout ce qui est bois au nom de Jésus, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Je voulais partager avec vous cette expérience, alléluia, que j'ai vécue dans ma vie. Et c'est une exhortation, un témoignage, une révélation, si je peux dire, alléluia. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai appris une leçon par rapport à... Il y a eu pas mal de choses, donc quand je vais finir, je pense que toi-même qui écoutes aussi, tu comprendras exactement ce que je veux dire. Le Seigneur est fidèle, alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Et c'était un passage que j'avais lu dans la Bible. Pendant longtemps, je lisais le passage, mais je n'arrivais pas à comprendre ce message. C'est que ça me gênait en fait, parce que pour moi la parole était un peu bizarre. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et souvent comme ça, quand je vais en prière, je dis Seigneur, révèle-moi, je veux comprendre. Même quand je n'étais pas même dans la prière, quand ce verset là me vient dans la tête, je suis, vous savez que dans mon cœur je parle au Seigneur. Ah papa, donne-moi de comprendre ce que cette parole avait dit, parce que bon, c'est bizarre, ça me fait... Et puis, c'est que mon cœur était tellement sur le fait que je voulais savoir exactement ce que signifiait, comment on appelle cette parole, ce verset ou ce passage, si je peux dire. Donc à chaque fois je pose des questions à Dieu, ou bien quand comment on appelle ça, comme je disais, quand je vais en prière, je demande à Dieu. Quand souvent aussi, bon, j'oublie, c'est ça, mais à chaque fois que ça me revenait, je posais les questions à Dieu. Seigneur, réponds-moi, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire. Seigneur, vraiment, bon, je lis un passage, je n'arrive pas à comprendre. Bon, tu vois, il y a certains passages que tu peux lire, bon, tu ne comprends pas, mais bon, souvent tu te dis, bon, c'est pas grave, je passe dessus. Mais particulièrement ce passage-là, je me suis tellement intéressé, je m'étais tellement intéressé de savoir exactement ce que ça voudrait dire. Et vraiment, ça a été un moment, et pour vous dire la vérité, bien aimé, ça ne pouvait pas exagérer, ça m'a pris au moins un an, une année avant de recevoir, comment on appelle ça, la réponse. Et comment est-ce que j'ai reçu la réponse? C'était vraiment quelque chose de... Au début, c'était vraiment quelque chose de bizarre pour moi, mais quand le Seigneur a commencé à prendre le contrôle, pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Alléluia. Et le passage, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 25, de 14 à 30. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Pardon, ses biens. Il donnant 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, alléluia, à chacun. Pardon, il dit, et 1 au troisième, alléluia. Au troisième, il lui a donné 1. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant
reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alléluia, de son maître. Longtemps après, le maître de, il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchait en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donnez-moi une minute. Alléluia. Et à partir du verset 24, désolé, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce que tu as. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec des intérêts. Ôte-lui le talent et donnez-lui à celui qui a reçu 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, alléluia, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia, bien-aimé. La lecture était un peu longue. Donc, bien-aimé, voilà le passage où je me posais beaucoup de questions. Mais la partie même particulièrement là, sinon les autres, parlant des talents, tout et tout, je comprenais un peu ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, c'est indifférent. Par rapport à ce que je vais donner aujourd'hui, c'est un peu, vous savez que c'est un peu dans le même contexte, mais je ne vais pas trop toucher là-bas. Voilà, comprenez-moi. Parce que c'est par rapport à une expérience, une révélation que je vais vous parler. Et il dit, mais celui qui a reçu un talent s'approcha et dit à son maître, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Parce que comment quelqu'un peut récolter, quelqu'un peut comment on appelle ça? Quelqu'un peut moissonner là où il n'a pas sémé et puis quelqu'un peut amasser là où il n'a pas vanné. Vraiment, c'est pendant presque un an, j'ai dit, Seigneur, vraiment ce passage-là, ça me touchait, ça que ça me tourmentait un peu. Je dis, mais je veux comprendre. Et moi, je me dis, bon, quand même, on dit que celui qui n'a pas, tu n'as rien donné là, comment tu vas recevoir? En fait, je me posais tellement de questions, donc c'était resté comme ça. Et bien aimé, c'est une partie de ma vie. Voilà, c'est une partie de ma vie qui est, comment je peux dire, peut-être, bon, en quelque sorte, un peu bizarre. Parce qu'en tant que serviteur et servant de Dieu, ce n'est pas des choses que les gens veulent entendre. Mais bon, c'est la vie et quand je dis c'est la vie, c'est le Seigneur qui permet
les choses, voilà, parce que, alléluia, le Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu n'ait donné son OK. Donc, arrivé un moment de ma vie dans le ministère, mon aînée, ma première, est tombée enceinte. Elle n'est pas mariée et elle est tombée enceinte. Donc, j'étais vraiment dans tous mes états. J'ai failli même abandonner le ministère. C'était vraiment, comment je peux dire, pour moi, en ce temps, c'était une honte. Je me posais tellement de questions. Je dis, mais Seigneur, avec tout le temps que j'ai passé dans ton œuvre, c'est vrai, c'est pas que moi, voilà, j'ai enseigné mes enfants, sincèrement. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire sur mes enfants, mais ce côté particulièrement, je sais que ça va sauver des âmes, c'est pourquoi j'en parle. Sinon, j'aime pas trop exposer mes enfants, mais je sais que par la grâce de Dieu, mes enfants ont reçu l'éducation parce qu'ils sont nés dans la maison de Dieu. Mais nous, comme toi et moi, nous savons que l'ennemi rôde. Quand il y a une opportunité, il frappe. Voilà. Et mon aîné, comme je disais, est tombée enceinte. Et avec la honte, la colère, j'étais énervé. Je dis, mais attends, Seigneur, avec tout le temps que je passe dans ta présence, avec l'œuvre, tout ça, j'ai pris pour les enfants, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que, Seigneur, tu ne m'as pas fait cette grâce pour épargner ma fille de cette disgrâce et que cette honte, comme nous, on réfléchit souvent les humains. J'étais fâché, j'étais sérieusement fâché, et pour vous dire la vérité, la servante de Dieu, en tout cas, que Dieu me pardonne, je me réponds toujours pour cela, j'ai porté main à ma fille parce que c'était, pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et avec tous les conseils, toi-même, tu vois ici tes parents, comment nous vivons. Vraiment, c'est que je n'arrivais pas à comprendre. Donc, comme je vous ai dit, j'étais même prête même à abandonner l'œuvre. Je dis non, ça ne vaut pas la peine. Parce que si moi-même, je ne peux pas, comment on appelle ça, arriver à gérer mes enfants, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, je ne pense même pas que je veux même continuer l'œuvre. Donc, bien aimé, ça m'a pris, disons, d'abord quand j'ai reçu le choc, quand elle m'a pris la nouvelle, je peux dire que j'ai fait pratiquement 2 mois. Voilà, 2 mois, je ne sautais plus sur les réseaux pour parler du Seigneur parce que pour moi hein, j'étais déçu, j'étais découragé. Le Seigneur m'a pas comment on dit ça même, il n'a pas protégé ma fille. En fait, bien aimé, c'était un tas d'abominations, des trucs que je faisais. Vraiment, j'étais abattu, j'étais vraiment découragé. Et mon père, dans la foi comme ça, je l'ai appelé. Et quand moi et lui, on a eu l'opportunité de parler, je lui ai dit que, ah, vraiment, papa, je pense que je vais arrêter. Je n'arrive plus parce que ma fille est enceinte. Et pour moi, c'est non, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, mais ah, tu es servante de Dieu, ta fille a fait un enfant, elle n'est pas mariée, tout ça. Bon, moi, je voyais ce que les gens allaient dire. Donc, il m'a dit non, il m'a donné des conseils. Et avant même ça, le Seigneur m'avait déjà repris plus de 2 ou 3 fois à me dire de reprendre, comment on appelle ça, le ministère. Comment est-ce que le Seigneur, bon, il y a certaines révélations, visions ici que je ne vais pas partager avec vous, voilà, qui me sont personnelles, mais comment est-ce que le Seigneur me montrait, vous savez que quand j'ai abandonné l'œuvre, il y avait vraiment, le Seigneur n'était pas content, voilà. Le Seigneur n'était pas content, je sais de quoi je parle, j'ai même partagé ça avec la servante de Dieu plus de 2 ou 3 fois, elle m'a dit, Naomi, fais très attention parce que je sais, c'est pas facile, c'est ton enfant, mais quand Dieu est en train de te parler, il est en train de t'avertir, il te prévient comme ça, fais très attention. Voilà, il t'a appelé dans le ministère, va et fais l'œuvre. Bien aimé, va et fais l'œuvre. Et une fois même le Seigneur, comme ça, dans une révélation, il m'a apparu. Bien aimé, il y a des choses, mais je n'ai pas envie de partager ça ici aujourd'hui. C'était vraiment fort. Mais vous savez, je peux dire peut-être l'incrédulité et la douleur en ce temps, c'était vraiment pénible pour moi. Donc pour moi, même quand le Seigneur même s'est révélé à moi, il m'a parlé tout et tout, retourne, voilà, les âmes ont soif ce que tu fais. Je prends plaisir. En tout cas, il y a beaucoup de choses, voilà, comme il dit, je préfère vous épargner. Et je résistais plusieurs fois, bien aimé, voilà. Et quand comme ça, j'ai parlé avec mon papa, il m'a dit non, ma fille, faut pas te décourager. Toi,
en tant que mère, tu as fait ta part. C'est une grande fille, voilà. C'est une grande fille, elle est là, c'est une grande fille. Et elle connaît le bien, le mal. Si elle a fait le choix de rentrer dedans, bon. En tout cas, il m'a donné des conseils, il m'a dit non, ne pas laisser le diable m'abattre, le diable me retirer ma grâce, le diable m'empêcher de servir Dieu. Vas-y et continue l'œuvre, ne regarde pas à toi, fais ce que tu as fait. À chaque fois, prie pour eux, prie pour eux. En tout cas, il m'a donné un conseil, des conseils comme un père, alléluia, comme un père devait le faire. Et ça m'a encouragé. Donc, je me suis rappelé ce que le Seigneur m'avait montré plus de 3 fois où il insistait. J'ai dit, ah Seigneur, vous voyez, parce que je me suis dit que si l'homme de Dieu m'avait déjà parlé et que j'étais allé faire ces songes-là, j'allais dire que c'est ce que l'homme de Dieu m'a dit qui a influencé mes pensées. Vous voyez comment Dieu est sage. Bien aimé, j'ai eu ces songes-là, mais j'ai résisté toujours. Je me dis non. Mais quand l'homme de Dieu m'a parlé, il m'a encouragé avec des paroles. En tout cas, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et bien aimé, c'est comme ça que je suis retourné dans l'œuvre. On bénit le Seigneur aujourd'hui. Bien aimé, c'est vraiment merveilleux. On continue. Et je viens. Et quand elle est tombée, donc moi, déjà, j'étais déjà en colère. Donc on était comme ça là. C'est que j'étais déjà énervé. Donc j'étais là comme ça, bien aimé. J'étais là. Quand je la vois même avec la grossesse, vraiment, ça n'a pas été un moment facile pour moi, bien aimé. Voilà. Aujourd'hui, je parle de ça parce que, bien aimé, je sais qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et mon petit enfant, c'est une bénédiction pour moi. Vraiment, il y a trop de choses que je ne peux pas dire ici parce que c'est ma famille. Mais ce côté-là, j'en parle, le Seigneur prend le contrôle parce que c'est pour édifier des âmes. Et vraiment, bien aimé, le jour en Amérique ici, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça en Afrique ou dans d'autres pays, mais ici, moi aussi j'ai fait quand j'étais enceinte même d'elle, voilà, j'ai eu, on appelle ça le baby shower. Bon, je ne sais pas en français comment on appelle ça en français, désolé, je ne sais pas, mais c'est une fête que on fait avant d'accoucher, par exemple. Tu dois accoucher dans 1 mois, dans 2 mois, et on connaît déjà le sexe de l'enfant, et il y a d'autres qui le font par surprise, ils ne veulent pas savoir, mais il y a d'autres aussi qui connaissent le sexe de l'enfant, et tu invites tes amis, et d'autres achètent des cadeaux, des trucs comme ça, venir célébrer, et comment on appelle ça, la naissance du bébé. En fait, c'est une manière aussi de venir en aide, alléluia, à la personne. Donc, elle est venue, elle m'a dit que, ah, elle en tout cas, elle veut faire son baby shower. J'étais déjà énervé. J'ai dit, mais tu n'es pas marié, tu vas lui faire le baby shower, c'est quoi tout ça là même? Faut pas que tu vas m'énerver. La petite dit qu'elle fait son baby shower. Bon, j'étais là, je n'ai pas laissé ma fille aussi seule comme ça. C'est vrai que je ne suis pas contente de l'état, mais je ne vais pas la laisser seule. Voilà, après tout, je suis sa maman. Donc, bien aimé, je suis parti, j'ai approché la femme de mon pasteur. Bien aimé, chacun de nous avons appris notre, comment je peux dire, une leçon. Je sais de quoi je parle. Je préfère parler de moi, mais même la femme du pasteur, je sais de quoi je parle. Chacun de nous avons appris une leçon. Alléluia. Parce que tellement on avait pris cette histoire-là comme, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire même de mépris, supériorité. C'est-à-dire que vraiment, c'était vraiment des sentiments qui n'étaient pas bien. C'était pas bien. C'était pas bien. On n'était pas content. Quand je lui ai dit, ah, voilà ce que ma fille veut faire, dit, bon, c'est pas grave, on va préparer, bon, c'est-à-dire qu'on a pris ça en genre mépris, bon, on va préparer, ses amis vont venir manger, puis bon, ça c'est les enfants, on va juste l'accompagner comme ça, puis on va pas la laisser seule avec son état, tout ça. Et bien aimé, ça a été une erreur. Ça a été une erreur, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous méprisons. C'est pourquoi je dis en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on ait le discernement, il faut interroger Dieu. C'est pourquoi quand tu as une intimité véritable avec Dieu, même quand les situations arrivent et que tu apprends à écouter le Saint-Esprit, bien aimé, c'est bon. Je suis parti, j'ai vu, et je vais toujours bénir même le nom, je vais toujours bénir le Seigneur pour sa servante Epsiba, cette prophétesse qui n'est plus aujourd'hui, mais elle a été une maman pour moi, elle a été une mère. Quand je lui ai expliqué la situation, cette femme, elle est remplie de sagesse, elle est remplie de sagesse. Ah, elle était, puisqu'elle n'est plus, elle était remplie de sagesse. Maman Epsiba m'a prise de côté, elle m'a parlé, elle m'a parlé comme une mère, je peux dire comme une grande mère, hein, qui parle à sa fille par rapport à sa petite fille. Et dit cette femme-là, elle m'a parlé. Et bien aimé,
le Seigneur l'a utilisé. J'ai revu ma fille sur une autre forme. C'est-à-dire que l'amour encore de mon enfant a augmenté. Mais pour vous dire la vérité, quand elle a parlé du baby shower, j'étais... En fait, une maman, voilà, je me suis dit, mais tu n'es pas mariée, tout ça. Bon, bref, et c'est comme ça. Donc, on a fait la fête. On a fait la fête. À mon vidéo, on a fait la fête. On a fait la fête. Et, bien aimé, on a fait la fête. Comme je vous dis, ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Et je sais que moi, j'ai appris ma leçon. Mais je dis, je sais de quoi je parle. La femme du pasteur. La femme du pasteur. Parce que ma fille même, pratiquement, on la voyait comme quelqu'un qui a été désobéissant. Bien aimé, il y a eu trop de choses. Mais donc, je préfère taire. Voilà, je préfère taire beaucoup de certains moments émotionnels. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, bien aimé. Et comme je disais, on avait méprisé cette situation. Donc, on a préparé, elle a loué une salle. On est parti, on a décoré la salle, tout et tout. Et bien aimé, ses amis sont venus. En tout cas, il y a eu beaucoup de personnes. Ah, Seigneur, il y a eu beaucoup de personnes. Donc, la femme du pasteur, elle a donné une prédication, exhorté tout et tout. Et moi, je suis venu, j'ai donné mon témoignage. Bien aimé, parce que on avait affaire aux jeunes. Vous voyez, non? On avait affaire aux jeunes. Et moi, je suis venu dans ce pays, les États-Unis, quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je suis venu ici à 15 ans. Donc, je connais un peu comment le diable m'a malmené. Je sais un peu la vie, tout et tout. Donc, j'ai donné mon témoignage, bien aimé, en long et en large. Vraiment, les gens étaient édifiés. Les gens étaient édifiés. D'autres sont venus avec leurs parents. Bien aimé, j'ai dit, c'était un moment, oh Seigneur. Tous les jours, quand je regarde, quand je pense à cette opportunité, je me réponds tout, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Les gens étaient édifiés, les gens étaient touchés. Et ils ont aimé le message que la femme du pasteur a donné. Mais elle parlait, dit, ah, parce que elle m'appelait Miss Michel, ça c'est mon nom à l'état civil, voilà. Que, ah, vraiment, en tout cas, vraiment, on a aimé ton témoignage, waouh, waouh, waouh. Elles ont dit, mais, ah, mais, elles appelaient ma fille, mais on ne sait pas qui ta maman, mais c'est une servante de Dieu. Ah, il y a une même, elle a une fille qui est partie à l'école, la fille était, bon, elle est lesbienne, voilà. C'est passé la chaîne de vie, voilà. Et la fille, qu'elle est venue, elle dit, ah, mais avec ce que ta maman a dit là, il faut que j'aille à l'église parce qu'il faut que je donne ma vie à Dieu. Ah, vraiment, en tout cas, madame, en tout cas, ton témoin, il dit, bien aimé, les jeunes, moi, mais il dit que les jeunes, ce témoin-là a touché les gens, a touché les jeunes filles là, les jeunes même, il dit même, il y a une de ses amies qui est venue avec, comment on appelle ça, ses parents, il dit, bien aimé, tout le monde était touché pendant la fête. En tout cas, vraiment que, ah, vraiment, en tout cas, ton témoignage nous a touchés. Waouh, 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 waouh. Les gens étaient édifiés. On a béni le nom du Seigneur. Et on a fini la fête. Et puis, on est rentré à la maison. Bien aimé. 2 jours après, j'étais couché sur mon lit. Je me suis réveillé vers les... Je ne sais plus vers quelle heure, mais pas menti, quoi. Je ne sais plus vers quelle heure. Mais je me suis réveillé. Paf! Le Seigneur me ramène le scénario. Il dit, tu te rappelles du baby shower? Je dis, oui, Seigneur. Il dit, voilà. Quand je dis que je moissonne où je n'ai pas sémé. Écoutez-moi bien, bien aimé. Il dit, je ne suis pas le Dieu de fornication. Je ne suis pas le Dieu d'impudicité. Je ne suis pas le Dieu de la débauche. Mais quand il y a une opportunité comme ça qui se présente, mon Dieu, je me ramasse des âmes là. Je gagne des âmes là. Ce n'est pas moi qui ai poussé ta fille à aller commettre la fornication. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà. Mais elle est tombée enceinte. Et moi, je voulais me gagner des âmes à travers cette opportunité. Mais tu as méprisé. Tu as méprisé ce que je voulais faire. Tu n'as pas prêté. Tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas discerné. Tu n'as pas discerné à cause de ton orgueil, à cause de ta personne, à cause de ta personne. Tu as méprisé cette opportunité. Pourtant, cette opportunité, tu pouvais gagner des âmes pour moi. Tu pouvais gagner la jeunesse pour moi. Eh bien aimé, c'est comme quelqu'un parlait sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, vous savez que j'étais là, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, comment ça? Presque même les larmes aux yeux. Il
Il dit, à cause de ton égoïsme, à cause de ta personne, à cause de ta personne, cette opportunité, tu pouvais faire des, comment ils appellent ça, nous, ici on appelle ça les flyers, les feuilles que tu fais, et puis tu invites les gens. Par exemple, quand il y a une évangélisation, bien aimé, il dit, le Seigneur a commencé à me parler. Que tu pouvais faire une chose comme ça, partager, inviter les gens. C'était une opportunité. Vous allez même organiser cette célébration-là pour me gagner des âmes, pour évangéliser la jeunesse. Pour évangéliser la jeunesse, pour gagner des âmes. Mais à cause de votre personnalité, à cause de l'orgueil, à cause de la fierté, bien aimé, il dit, le Seigneur m'a repris sévèrement. Bien aimé, pratiquement je pleurais, j'ai dit, Seigneur, j'ai eu honte. J'ai eu honte. C'est que j'étais dépassé. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Ah, papa, à cause, parce que qu'est-ce que les gens ont dit de moi, ma fille a fait enfant sainte mariée. Donc moi, à cause de ça, là, bien aimé, je ne pensais plus comment est-ce que Dieu on pouvait en profiter. On pouvait surpasser cette idée, le fait qu'elle est tombée enceinte sans le mariage, mais en profiter ce jour-là et gagner des âmes, évangéliser, enseigner à cette jeunesse. Ah, bien-aimé. Et le Seigneur m'a dit, il dit, c'est de ça que je parle. Il y a des opportunités qui ne sont pas de moi. Mais quand j'ai une opportunité, je dois me gagner des âmes. Il y a des situations, il y a des circonstances qui arrivent. Souvent, Dieu, ce n'est pas mon Dieu qui organise ces choses. Mais quand ces choses prennent place, je dois me gagner des âmes. Je dois me gagner, je dois me trouver, je dois me gagner des âmes dans ces situations. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas Dieu qui a créé les maquis. Je ne sais plus comment ça se passe. Moi, je m'appelle, quand j'étais encore au pays, on voyait des gens qui évangélisaient. Souvent même là, quand ils passent comme ça vers le maquis, ils passent, ils s'arrêtent là, mais ils commencent à prêcher. Bon, quand surtout, vous voyez les restaurants, il n'y a pas surtout des restaurants où la musique n'est pas trop haute. J'ai déjà vu un truc comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités. Et cela m'a amené à comprendre. Il dit, mais quand même, nous, on est là, puis on se plaint, hein, qu'on dit pourquoi les gens vont à l'église 24 décembre. Bien-aimé. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit aujourd'hui, à cause de vous les hommes, à cause de votre manière de réfléchir, même 24 décembre, ce sont des jours où je peux me gagner des âmes, où je peux me gagner des personnes, je peux me gagner des âmes. Je ne vous dis pas d'aller adorer les idoles, mais ce jour-là peut être une opportunité pour aller évangéliser, me gagner des âmes. Bien-aimé, il dit, ça a été une conversation, mon Dieu. Et j'étais déçu, j'étais découragé de ma personne, j'avais honte de moi. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis repenti, Seigneur, j'ai imploré la miséricorde. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne sais même pas ce que j'allais dire. J'avais tellement honte. Je sais que j'étais dépassé, bien aimé. Je regarde ma fille. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai appelé la femme du pasteur. Je dis, ah, voilà ce que le Seigneur vient de me dire. Elle-même là. Elle était même dépassée. Elle dit, ah ma soeur, on a mal fait. Et on doit vraiment se repentir. On doit vraiment se repentir. Donc bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur m'a répondu par rapport à ce passage. Il dit voilà. Il dit il y a souvent des fêtes. Ou bien il y a des situations qui arrivent. Ce n'est pas Dieu qui permet. Mais là, quand il y a un serviteur, une servante de Dieu qui est un chrétien, utilise cette opportunité, cette occasion pour gagner une âme pour le Seigneur. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, arrivé un moment, on est tellement imbus de notre personne. On méprise les gens. Bien aimé, je ne vais pas trop aller dans le message parce que pour moi, c'est profond. C'est un message qui est très profond. Il dit, voilà, quand je dis que je moissonne là où je n'ai pas sémé, c'est de ça que je parle. Bien aimé, il y a des occasions, et comme je dis même le 24, ce jour même le 24 décembre, il y a des gens même là qui ne veulent même pas prier, qui ne veulent même pas même, c'est-à-dire que faire quelque chose pour lui, quand il est en train de prier, c'est qu'il est pour lui, il est en train de célébrer un démon. Bien aimé, le Seigneur m'a repris dessus.
Il dit ça peut être un jour où les gens peuvent se gagner des âmes pour le Seigneur. Tu peux aller évangéliser. Si on t'a invité à prêcher ce jour dans une église, homme de Dieu, tu peux aller et prêcher et donner un message pour la repentance. C'est-à-dire que donner un message pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Mais aujourd'hui, le diable nous a conduits dans un sentiment aujourd'hui. On est en train même de pécher sans même le savoir. Regardez-moi, parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi à cause de ma petite personne? Je n'ai même pas pensé, mes bien-aimés. Si je m'étais assis pour dire, ah ça là, on peut en profiter pour gagner des âmes, mes bien-aimés. Dieu allait être, vraiment, j'ai perdu ma récompense là. Comme beaucoup de chrétiens perdent leur récompense à cause de leur personne, à cause de leur orgueil, à cause de leur égoïsme. C'est-à-dire que, bien aimé, à cause de ce moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? On pense toujours à ce que les gens diront, mais on ne pense pas à ce que Dieu pense et qu'est-ce que Dieu veut. Bien aimé, ce jour-là, c'est comme ça que j'ai raté ma récompense. J'ai raté en tout cas, je peux dire, le sourire de Dieu, pour moi, vraiment, j'ai été touché, et j'ai appelé la maman Epsiba pour lui expliquer, elle dit, ma fille, c'est vraiment une révélation que le Seigneur t'a donnée. Par rapport à la révélation que tu as eue sur le message, c'est vraiment, ça vient de Dieu, c'est ça. C'est ça. Le Seigneur gagne les âmes là, ou même lui n'a pas organisé, mais ça soit, même les gens quittent en boîte. S'ils sont en train de marcher. Moi, j'appelle quand j'étais au pays, souvent, là, les gens qui t'emboîtent, on marchait. À ces heures-là, oui. Les gagneurs d'âmes dans la nuit, là, tu peux évangéliser quelqu'un. Bien aimé, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités où nous pouvons gagner les âmes, nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, on a mis une barrière. On a mis une barrière. On ne veut rien avoir avec les gens qui sont dans le besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, quand un chrétien poste un message tous les jours, quand un chrétien, un serviteur de Dieu fait un live, fait des lives tous les jours, on trouve que la personne exagère. Tu exagères. Ah, les lives là, c'est pas tous les jours qu'il faut le faire. Ah, bien aimé. Bien aimé, c'est nous les chrétiens, c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, il dit que les fils des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, bien aimé, nous qui sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que les enfants des ténèbres, les mondains, les païens là, bien aimé, même le diable, si on peut dire, ils sont malins, ils savent comment faire les choses. Mais nous, on est déjà carré dans la tête. Bien aimé, et ça m'a pris à être ouverte à beaucoup de... Quand il dit ouverte pas n'importe quoi, hein, c'est que une opportunité, tout ce que je vois c'est une opportunité de gagner une âme, je ne rate pas. Je ne rate pas. Je ne rate pas. La dernière fois, il y a une de mes grandes sœurs à Atlanta qui avait perdu le père de ses enfants, son mari en quelque sorte, oui. Et quand je suis parti, bien aimé, par la grâce de Dieu, j'en profité, j'ai donné une exhortation. Une exhortation, bien aimé. J'étais pas préparé à ça, je ne savais pas, nous on allait la soutenir. Elle dit, ah, servant de Dieu. Elle dit, c'est que tu es servant de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un pour parler. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Bien aimé, je suis parti exhorter dans fait de funérailles. Mais les gens ont aimé le message que j'ai donné. Il y a des gens, leur cœur était touché. Les gens étaient touchés, bien aimés. Vous voyez? Parce que si on veut se mettre toujours dans cette opportunité, dans cette poursuite de, ah non, on ne se met pas, bien aimé. Nous avons raté beaucoup d'opportunités de gagner les âmes. Imagine ce jour-là. Si nous, moi je connais la femme de mon pasteur là. Quand on veut aller évangéliser, comment on se prépare, je sais. Mais regarde, où même les âmes sont venues comme ça à nous, facilement. Hey! Bien aimé, on a raté l'opportunité. On a raté l'opportunité. Il y a certaines personnes qui ont été édifiées. Il y a d'autres qui ont dit, ah, à partir d'aujourd'hui, on va quand même commencer à lire la Bible. On va commencer à lire la Bible. Une de ses amies là, qui a dit non, qu'elle va commencer à aller à l'église, que par rapport à mon témoin, elle est intéressée de savoir qui Dieu est, des trucs comme ça. Mais bien aimé, imaginez si on avait fait plus que ça.
C'est vrai, la Bible dit qu'une âme, quand une âme se répand, il y a la joie dans le ciel. Mais bien aimé, imaginez que Dieu, on s'était préparé, on avait jeûné, on avait mis ce moment-là entre les mains de Dieu. On avait préparé, je connais la femme de mon pasteur, où j'allais là. Je sais comment cette femme-là, elle est vaillante dans les trucs comme ça. Bien aimé, on a raté notre grâce. Ah! On a raté notre grâce. Je veux dire à quelqu'un ici, bien aimé, à chaque fois que tu as une opportunité de gagner une âme pour le Seigneur, n'hésite pas. Ça m'a pris à être patiente. Ça m'a pris à être patiente, bien-aimé. Aujourd'hui, quand je vois ma fille, même ma petite fille bien-aimée, c'est comme, c'est quelque chose de précieux pour moi, bien-aimé, parce que c'est par cette situation que le Seigneur m'a tapé fort, bien-aimé. Pour moi, c'est quelque chose de grand pour moi. Quand je les regarde, à chaque fois, ça me rappelle ce moment et ça me donne le courage encore, bien-aimé, de travailler plus pour le Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas facile à des moments. Nous faiblissons à des moments. Nous sommes souvent découragés, mais bien-aimés, avec le Seigneur, nous tenons ferme. Donc, j'ai donné ce passage-là, bien-aimé. Et c'est dans ce passage que, bien-aimé, oh, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a parlé. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était ce passage-là que je voulais partager avec vous. Sinon, parlant des talents, par la grâce de Dieu, une autre fois, je vais faire une vidéo parlant des talents. Alléluia. Parlant des talents. C'était un peu, ça a quelque chose à voir avec ce que j'ai vécu parce que c'est un talent, quelque chose que Dieu nous a donné. On a reçu l'évangile, on n'a pas mis ça en profit de Dieu. On n'a pas mis ça en profit de Dieu. On a regardé notre personne, on n'a pas voulu se mêler, on n'a pas voulu trop se donner. On n'a pas voulu trop se donner. Mais regarde comment est-ce que bien aimé, même on s'est pas donné, mais Dieu, lui Dieu, ce jour-là, lui-même il a fait sa chose, il a touché les cœurs que lui il voulait toucher. Bien aimé. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce message ait édifié quelqu'un pour nous enseigner, pour nous apprendre à ne pas mépriser nos prochains. Alléluia. Quand même, si tu as un musulman, quelqu'un qui vient vers toi, qui est intéressé à la parole de Dieu, quand il vient, il est agressif. Bon, ça c'est une autre histoire. Soit tu peux te retirer un peu, prier pour lui, mais quand la personne est intéressée, ne dis pas, oh, comme la personne est musulmane. Non, prenons notre temps, bien-aimé. Quelle que soit la religion, quand la personne est intéressée, bien-aimé, prenons notre temps. Donc que le Seigneur vous bénisse et je prie que ce message, à travers ce message, le Seigneur touche le cœur de plusieurs afin de ne plus mépriser les opportunités que Dieu nous donne. Bien aimé, quelle que soit l'opportunité, même si on te dit qu'il y a un anniversaire, bien aimé, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, c'est une opportunité pour toi de gagner les âmes. On dit, oh non, faites pas, eh bien aimé, il dit, moi le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a enseigné, bien aimé. Tu n'es pas en train d'aller fêter anniversaire. Pour toi, c'est une opportunité de gagner. Parce que le diable, lui aussi, il cherche les opportunités et il ne les rate pas. Nous, les enfants de Dieu, là, hein, les enfants de lumière, là, on ne doit pas rater nos opportunités. Parce que Satan ne rate pas pour lui. Il y a un mariage. Si on t'a invité, par exemple, il y a des mariages bizarres. Tu peux aller faire même acte même de présence pour quelque temps, mais rassure-toi que tu veux avoir une opportunité pour parler. Si tu ne peux pas, là, tu as des petits livrets, les petites feuilles où on parle d'évangéliser. Bien aimé, oui, on peut faire ça. Tu vas, tu donnes. Maria, tu donnes. Hein, ça parle de Jésus, la repentance. Bien aimé, nous les chrétiens, on doit commencer à s'organiser comme ça. Au lieu de juger, condamner. Puis quand on parle avec, on dit non, vous condamnez. C'est là, au contraire, qu'on dit condamner. C'est là même qu'on condamne. Parce qu'on s'est dit non, Dieu n'est pas dedans. Pourtant, tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Ça veut dire que Dieu fait au-delà de ce que l'homme peut penser. Dieu là, il fait au-delà de ce que l'homme peut penser. Il est sage, bien aimé. Il confond les sages de la terre, de ce monde-là. Dieu confond notre sagesse. Alléluia. Il est le sage des sages. Je bénis le Seigneur pour ce moment, bien aimé. Sois béni, sois béni. Toi qui es éprouvé, que le Seigneur te fortifie. Toi qui es découragé, sois forte, sois fort. Que la main puissante de Dieu soit sur toi, sois fortifié, bien-aimé. Demeure ferme dans les voies de Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur Jésus est vivant. Alléluia. Nous devons nous accrocher. Ce n'est pas facile, mais tenons ferme. Tenons ferme, bien-aimé. Alléluia. C'est pour bientôt, bien-aimé. Ce n'est pas facile, mais demeurons dans la prière, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la consécration à Dieu. Méditons la parole de Dieu, ce n'est pas facile, bien-aimé. Et continuons à vivre dans la repentance. Continuons à demander à Dieu de nous aider. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Gardons la foi, la persévérance, l'endurance, la ténacité, bien-aimé. Afin que, bien-aimé, le Seigneur, nous puissions accomplir notre destinée dans les voies du Seigneur.
Donc, shalom, shalom. Et que la grâce du Seigneur abonde sur vous. Soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.